Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu de course Downforce, édité en 2017 chez Restoration Game. Et la version française vient tout juste d'arriver par Yellow, qu'on voudrait d'ailleurs prendre le temps de remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu Downforce, qu'on puisse essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Wolfgang Kramer. En fait, c'est un jeu qui a eu plusieurs éditions dans le temps. La toute première édition du jeu date de 1974. Le jeu s'appelait Tempo. Mais l'édition la plus connue récemment date de 1996 sous le nom de Top Race. Jusqu'à temps qu'on ait cette version ici avec Downforce qui a été reprise par Restoration Game, qui reprennent justement des vieux classiques et qui refont des nouvelles versions un peu au jour. Donc on a des ajouts dans cette version-là de l'équipe de Restoration Game. Donc on a Rob Davio et on a Justin Jacobson aussi là, qui ont travaillé sur cette nouvelle version. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs et les parties vont durer de 20 à 40 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus d'argent possible. On est dans un jeu de course mais de gestion de cartes. Donc les joueurs vont jouer des cartes pour contrôler les différentes voitures et les faire avancer sur la piste de course. À certains endroits dans la partie, les joueurs vont faire des paris, donc vont miser sur la voiture qui va gagner la course. Ces paris-là vont nous rapporter évidemment de l'argent en fin de partie. Et on a un petit enchère au début de la partie pour justement être propriétaire des différentes voitures, pour gagner des pouvoirs uniques qu'on peut utiliser dans la partie. Et évidemment, si les voitures nous appartiennent, ça va aussi nous donner des bonus selon la position qu'elles vont avoir à la fin de la partie. Alors, Downforce, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va se choisir une piste de course. Le plateau est recto verso. On va donc le placer sur le côté de la course qu'on veut utiliser. Et on va placer le plateau au centre de la table. Ensuite, on va placer les 6 voitures de façon aléatoire sur les 6 emplacements où il y a des flèches jaunes, qui sont les emplacements de départ des voitures. On va retirer de la pioche de cartes vitesse les 6 cartes de vitesse 8 de chacune des couleurs de voiture. On va faire une pioche séparément avec ces cartes-là de façon cachée. Et juste à côté, on va prendre les 6 cartes de pouvoir et on va aussi former une pioche face cachée avec les cartes de pouvoir à côté des cartes de vitesse 8. Le reste des cartes vitesse vont être mélangées et on va ensuite placer les tuiles de pilote à côté du plateau. Chacun des joueurs va recevoir une feuille de pointage et on va ensuite distribuer les cartes vitesse de façon égale entre les joueurs dans la partie. Si jamais on a des cartes en surplus, on va tout simplement les remettre dans la boîte de jeu. Avant de commencer la course, on procédera à la phase d'enchère dans laquelle les joueurs vont essayer de miser de l'argent pour devenir propriétaires des différentes voitures et ainsi gagner les pouvoirs associés et les cartes de vitesse niveau 8 de chacune des voitures. On va donc révéler la première carte de chacune des pioches pouvoir et vitesse pour former une combinaison de 2 cartes. Donc ici on a le pouvoir rusé et on a le pilote noir. Donc on va miser une enchère pour essayer de gagner ces 2 cartes. Chacun des joueurs va regarder les cartes vitesse qu'il a dans sa main et chacun des joueurs va secrètement jouer une des cartes vitesse de sa main qui sera la carte utilisée pour son enchère pour essayer de gagner la voiture noire et le pouvoir rusé. On va donc révéler les cartes d'enchère. On a ici une carte de vitesse, une autre carte. Et on va regarder, dans le fond, comme on mise pour la voiture noire, on va regarder la valeur de la voiture noire sur les dites cartes. Donc ici, le joueur a misé 4 millions, le joueur ici 2 millions, et le joueur ici a une carte qui n'a aucun noir, donc il mise 0 en fait. Donc ce serait ce joueur-là qui va remporter l'enchère avec 4 millions. On va donc, sur sa feuille de score pour la voiture noire, mettre la valeur qu'il a misée sur la voiture noire. Donc ce sera des points négatifs à la fin de la partie. Les joueurs n'ont pas d'argent proprement dit, donc on va un peu miser des points. Donc pour 4 millions, il devient propriétaire de la voiture noire. Donc il va gagner la carte vitesse 8, il va gagner la carte pouvoir rusé et on va lui donner la tuile de propriétaire de la voiture noire. Les joueurs vont ensuite reprendre la carte qu'ils ont utilisée pour leur enchère et ils peuvent la replacer dans leurs mains et l'utiliser pour les autres enchères.
On procédera ensuite à la prochaine enchère. Donc, on révélerait ici la carte vitesse, la voiture bleue, et un deuxième pouvoir, le pouvoir malin. Les joueurs vont pouvoir remiser une carte face cachée pour faire leur enchère, et on va ensuite la révéler. Donc ici, on aurait 5 millions sur la voiture bleue. Ici, on aurait aussi 5 millions, et le joueur ici a misé 2 millions. Donc ici, on aurait une égalité dans l'enchère. Donc les deux ont misé 5 millions. À ce moment-là, on va regarder la carte qui a le plus de couleurs de voitures différentes. Donc ce serait le joueur qui est ici qui gagnerait l'enchère pour la voiture bleue. Donc on écrirait sur sa feuille de score une enchère de 5 millions pour la voiture bleue. Et ensuite, il deviendrait propriétaire de la voiture bleue. On lui donnerait la carte vitesse 8, le pouvoir, et on va aussi lui donner la tuile de la voiture bleue. Et on va continuer ici avec les 4 autres voitures jusqu'à temps qu'on ait terminé les enchères et que chacun des joueurs soit au moins propriétaire d'une voiture. Donc si par exemple les 2 premiers joueurs ici gagnaient les 5 premières enchères, bien automatiquement à la 6e enchère, on aurait juste le joueur qui est ici qui pourrait miser et qui serait certain de gagner cette enchère-là pour que chacun des joueurs soit au moins propriétaire d'une voiture. Mais les joueurs peuvent être propriétaires évidemment de plusieurs voitures. Une fois l'enchère terminée, les joueurs vont prendre les cartes de vitesse de valeur 8 des couleurs de leur voiture et vont les placer dans leur main de carte qu'ils vont pouvoir utiliser ensuite pendant la course pour déplacer les voitures sur la piste. Si les joueurs ont plus d'une carte pouvoir parce qu'ils ont gagné au moins 2 enchères, ils vont devoir garder seulement une des cartes de pouvoir à utiliser pendant la partie. Donc si j'aurais le choix entre la carte stratège ou la carte rusée, la carte stratège me permet de, lorsque je vais jouer une carte qui a les 6 couleurs, d'ignorer une de ces couleurs, ne pas avancer cette voiture, et la carte rusée va me permettre de prendre les décisions des trajets des voitures que je contrôle, même pendant le tour des autres joueurs. Alors le joueur pourrait décider d'utiliser la carte stratège et la carte rusée sera remise dans la boîte de jeu. On est maintenant prêt à faire la course, donc les joueurs sont prêts avec les voitures qu'ils contrôlent, leur pouvoir, leur main de carte vitesse qu'ils vont utiliser pour la partie. Le premier joueur sera le joueur dont la voiture est en position numéro 1 ici sur le plateau, donc le joueur qui possède la voiture orange sera notre premier joueur, et ensuite on va jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que toutes les voitures aient terminé la course, qui aient franchi la ligne d'arrivée, ou que les joueurs n'ont plus de cartes à jouer dans leurs mains. À ce moment-là, on passerait au décompte final des points où les joueurs vont être récompensés selon les positions de leur voiture dans la course ainsi que les paris qu'ils vont exécuter pendant la course. Notre premier joueur va donc prendre une carte de sa main et la jouer pour exécuter différentes actions pour faire avancer les voitures. Alors le joueur pourrait décider de jouer cette carte où on retrouve les 6 couleurs de voitures, ce qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les cartes dans le jeu. Le joueur doit exécuter ses actions de haut en bas sur sa carte, donc il devra bouger la voiture noire de 6 cases, ensuite la voiture orange de 5 cases, la voiture jaune de 4 cases, la voiture bleue de 3 cases, la voiture rouge de 2 cases et la voiture verte d'1 case. Lorsqu'on déplace une voiture, la voiture est toujours obligée d'avancer sur la piste. On peut avancer soit de façon orthogonale ou on peut avancer aussi de façon diagonale sur les cases pour pouvoir progresser sur la piste. Donc si je commence avec la voiture noire, donc je peux l'avancer de 6 cases. Donc je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'évidemment, plus je me rapproche ici du tournant, plus ça va être rapide et moins ça va me prendre de déplacement. Donc, je vais positionner la voiture noire pour prendre un petit raccourci, évidemment, parce que c'est une voiture que je possède. Ensuite, on déplacerait la voiture orange de 5 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, je positionne la voiture orange dans une bonne position pour prendre la courbe rapidement, comme c'est une des voitures aussi que je possède. Ensuite, la voiture jaune, donc 1, 2, 3, 4. La voiture bleue de 3, 1, 2, 3. La voiture rouge de 2, 1, 2. Et la voiture verte d'1 case. Lorsque toutes les actions sont faites sur sa carte, le joueur va tout simplement placer sa carte dans la défausse ici, sur le plateau. On passe ensuite au joueur suivant qui va décider de jouer cette carte-là où on a seulement 2 voitures. La première est une voiture Joker d'une valeur de 5 et la deuxième, la voiture orange de 2. Lorsqu'on a une voiture Joker, on décide de la couleur de la voiture, mais ça ne peut pas être une couleur qui est déjà sur la carte. Donc je ne pourrais pas prendre le orange pour mon Joker comme l'orange est déjà sur la carte. Donc le deuxième joueur, lui, est propriétaire de la voiture jaune, donc va décider d'utiliser la voiture jaune pour son Joker et l'avancer de 5 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et ensuite va avancer la voiture orange de 1, 2 cases. Et sa carte ensuite est défaussée.
Mon troisième joueur viendrait jouer cette carte-ci avec un joker d'une valeur 5 qui va donner la voiture bleue qui est une de ses voitures. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite la voiture noire de 2. Mais là, la voiture noire peut avancer seulement d'une case parce qu'elle est bloquée par les autres voitures. On ne peut jamais avoir deux voitures dans une même case. Donc elle va perdre son deuxième point de déplacement. Elle va finir son déplacement derrière la voiture bleue. Alors ensuite, on va défausser sa carte pour mettre fin à son tour de jeu. La partie va se continuer ici, on va alterner les tours de jeu, les voitures vont progresser sur la piste de course et on remarque qu'il y a 3 lignes jaunes sur le parcours comme celle-ci. Lorsqu'une voiture va franchir une ligne jaune, les joueurs vont aller faire une phase de pari. Alors, les joueurs vont inscrire de façon secrète sur leur feuille de pointage la voiture qu'ils pensent qui va remporter la course au moment du pari numéro 1. Donc ici, le joueur est confiant que la voiture jaune est en avance déjà et il est confiant qu'elle va gagner la partie. Donc, elle va gagner la course en fait et il va miser sur cette voiture pour son pari numéro 1. La partie va continuer. Ensuite, lorsqu'une voiture va franchir la deuxième ligne de pari, les joueurs vont revoter secrètement pour une voiture, peuvent revoter pour la même voiture ou voter pour une voiture différente à ce moment-là, dépendant l'allure des voitures sur la piste de course. Donc, il pourrait dire ah, ma voiture jaune n'est plus vraiment en avance, je vais miser sur la voiture orange. Et à la fin, ben là, on va regarder à la troisième ligne de pari, on va refaire le même exercice. Ma voiture jaune est revenue dans la course, je suis pas mal confiant qu'elle va réussir à l'emporter et je pourrais miser sur elle dans mon troisième pari. On va garder ces informations-là cachées des autres joueurs jusqu'au décompte final. Lorsqu'une voiture avance et franchit la ligne d'arrivée, on va la placer sur la position qui correspond à son arrivée. Donc ici, c'est la première voiture, on va la placer en première position. Et dorénavant, lorsque les joueurs joueront des cartes qu'il y a la voiture orange, on va tout simplement ignorer ces déplacements. Et on va continuer la partie ainsi jusqu'à temps que toutes les voitures aient terminé la partie et qu'on place les positions pour les 6 voitures, ou que les joueurs ne réussissent pas à avoir assez de cartes pour faire terminer toutes les voitures. À ce moment-là, certaines voitures ne pourraient pas avoir fini la course tout simplement. On passe ensuite au décompte final des points. Premièrement, on va regarder la position de nos voitures. Donc, si ce joueur est propriétaire de la voiture noire et de la voiture orange, donc dans ses gains de course, la voiture orange est en première position. On va encercler la valeur ici, ça va valoir 12 millions. La voiture noire est en quatrième position, ça va lui valoir 4 millions. Donc, 12 plus 4, on a 16 millions de gains de course. Ensuite, on va regarder nos paris. Donc, on avait ici parié sur la voiture jaune au départ. Elle est arrivée troisième. Donc, le premier pari est troisième position. Ça vaut quand même 3 millions. Ensuite, il avait parié sur la voiture orange au deuxième pari. La voiture orange est en première position. On va encercler la valeur de 6 millions. Et au troisième pari, il a encore parié sur la voiture orange pour un autre 3 millions. Donc, ces gains de pari, 6 plus 3 plus 3, on a un 12 millions de gains de pari. Et finalement, on va soustraire nos valeurs d'enchères de début de partie. Donc, il avait gagné la voiture noire pour 4 millions et la voiture orange pour 3 millions. Il a 7 millions d'enchères, donc 16 plus 12, on a 28 millions, moins 7, ça lui fait un total de 21 millions comme score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera le vainqueur. Si jamais on avait une égalité, c'est le joueur que sa voiture est le plus près de la première position. Donc ici, ce joueur-là départagerait l'égalité si jamais il y avait un autre joueur à 21 millions. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Downforce. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Downforce? On va regarder les côtés positifs. Premièrement, j'aime beaucoup le visuel du plateau, le matériel, les belles petites voitures de course. Bon, même si elles ne roulent pas, elles sont quand même très cute, là. Donc ça nous met un peu dans l'ambiance du jeu de course. Puis généralement, c'est pas des jeux que j'aime beaucoup, les jeux de course. Ça m'attire pas autant des mécaniques de jeu que la thématique des courses automobiles. Mais celui-là, il y a un petit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est que c'est un jeu de course, mais qui n'a pas nécessairement le feeling d'un jeu de course. Parce que souvent, ce que j'aime pas dans les jeux de course, c'est que celui qui finit la course le premier gagne la partie. Il n'y a pas nécessairement de points ou de quoi que ce soit. C'est vraiment une finalité. Tu gagnes la course, tu gagnes la partie, c'est terminé. Puis souvent, on dirait que dans ces genres de jeux-là, le 3/4 du temps, celui qui prend le lead au début de la partie, c'est finalement lui qui gagne. Fait que il y a moins de façons de revenir dans la partie, quoi que ce soit. Mais on n'a pas le feeling dans Downforce parce que c'est pas vraiment un jeu de course. Oui, c'est un jeu de course là, au niveau thématique, tout ça, le jeu, la course avec les automobiles. Mais celui qui finit premier, ça veut pas dire qu'il va gagner parce que les façons de faire des points sont vraiment différentes dans ce jeu-là.
On a évidemment les paris qu'on va faire à différents endroits. Donc même si c'est pas ma voiture qui gagne, mais si j'ai parié sur la bonne voiture, je peux ramasser quand même pas mal de points. Fait que ça c'est intéressant. Il y a aussi le petit côté enchère au début de la partie qui est vraiment cool aussi. Le fait, ok, ben je vais miser des points négatifs parce que je vais essayer d'être propriétaire de plusieurs voitures, mais en même temps, si je dépense trop d'argent là, ben c'est tous des points que je me suis fait enlever à la fin. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire. Ok, je vais essayer d'avoir 2 voitures, mais je veux pas essayer de dépenser trop d'argent, quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment une belle subtilité dans ce jeu-là qu'on ajoute. Les tours de jeu sont vraiment rapides, je joue une carte, je déplace les voitures, donc ça va vite, il y a un bon tempo entre les joueurs. Les règles sont très très simples, il n'y a pas de texte sur les cartes, c'est juste vraiment les couleurs, les chiffres. Fait que même si on avait la version anglaise ou quoi que ce soit, c'est pas tant dérangeant parce qu'il n'y a pas de texte à l'intérieur du jeu vraiment à part ta carte de pouvoir. Mais tu sais, quelqu'un pourrait te l'expliquer au début de la partie, puis tu serais correct parce que tu en as juste une pour la partie. Ça aussi, ça rajoute un petit kick, là, le fait d'avoir un petit pouvoir. Je vais en gagner plusieurs selon le nombre d'enchères que je gagne, puis je vais en garder un pouvoir pour la partie, un pouvoir qui va un peu casser les règles. Là. Il y a un pouvoir qui te permet de jouer tes cartes à l'envers, fait que de bas en haut. T'en as un qui te permet que c'est toi qui déplaces ta voiture dans le tour des autres quand il faut qu'il l'avance. Fait que ça t'empêche de te faire bloquer à quelque part ou de prendre un chemin qui est plus long à ce moment-là. Fait que ça aussi, c'est quand même des petits pouvoirs intéressants. Fait que ça rajoute un petit peu de punch au jeu, fait que ça c'est cool. Le jeu possède plusieurs variantes aussi. On a des variantes, faire une espèce de grande course où on pourrait faire 2 tours du plateau. On pourrait aussi faire 2 courses une après l'autre, faire les 2 plateaux recto verso puis additionner les scores. Donc on peut augmenter ça. On a même une version pour débutants qu'on pourrait jouer avec des enfants où on va enlever les pouvoirs, on va enlever l'enchère, on va chacun avoir une voiture, on va donner des cartes puis on va essayer de faire gagner notre voiture. Fait que ça aussi, pour se familiariser avec le jeu avec des plus jeunes, ça peut être intéressant. Alors, on va essayer cette variante-là. Puis après ça, on peut emmener les différents éléments, on peut ajouter des règles au fur et à mesure pour complexifier ça avec les enfants. Fait que ça aussi, c'est une autre chose qui est intéressante à l'intérieur du jeu. J'aime beaucoup le fait aussi que les voitures, tous les joueurs vont déplacer les voitures selon les cartes qu'on joue. Même si les voitures ne m'appartiennent pas, ben quand je joue la carte, je vais les déplacer puis c'est moi qui vais choisir comment je les déplace. Fait que évidemment, je vais essayer d'avantager mes voitures pour prendre des chemins qui sont plus rapides, m'arranger pas que mes voitures soient bouchées en arrière d'un autre puis qu'ils perdent des déplacements. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis on s'ajuste évidemment avec les cartes qu'on a dans nos mains. Ok, ben j'ai beaucoup de cartes pour ces voitures-là, ou tu sais, l'ordre est important. Ok, je vais jouer celle-là, cette carte-là, parce que la voiture en haut est déjà bloquée. Fait que je vais passer une grosse carte qui a un gros chiffre parce qu'elle avancera pas, parce que c'est pas une de mes voitures, ou que j'ai pas parié sur elle. Fait que ça, c'est vraiment une belle dynamique intéressante, la gestion des cartes versus ce que les voitures vont faire sur le plateau. Maintenant, pour les côtés négatifs du jeu, le premier, c'est qu'à 2 joueurs, c'est peut-être pas le jeu idéal. Donc, on a une petite variante à l'intérieur du jeu pour l'adapter à 2 joueurs. Mais je pense que c'est un jeu qui prend vraiment son envol à partir de 3-4 joueurs. Fait que, tu sais, à 2 joueurs, c'est pas nécessairement quelque chose d'intéressant. Sinon, pour les feuilles de score, même si elles sont vraiment bien construites, c'est vraiment simple de se retrouver. On encercle ces trucs, on additionne les chiffres. J'aurais aimé ça peut-être des petits boards effaçables avec des crayons effaçables. Ça aurait été le fun d'avoir ça au lieu d'avoir des feuilles comme ça, parce qu'évidemment c'est un jeu que les parties sont super rapides, on va jouer souvent, on va rapidement passer au travers du petit pad de scoring. Donc ça, c'est un peu plate d'avoir à aller en faire imprimer d'autres ou d'aller prendre d'autres feuilles de scoring, etc. Fait que des feuilles effaçables, ça aurait été vraiment le fun dans ce jeu-là. Je pense que ça aurait bien fonctionné. Downforce, je vais lui donner une belle note de B+, un très bon jeu de gestion de cartes avec une belle thématique de course où il y a plusieurs possibilités de faire des points, des petites subtilités aussi avec l'enchère en début de partie versus les cartes que j'ai, quelle voiture je vais essayer de contrôler pendant la partie. Donc vraiment des petites décisions qui sont simples mais qui sont importantes, qui vont avoir un impact sur la partie. Donc un jeu vraiment intéressant. Je pense que ça va être un beau petit hit en famille pour jouer avec vos enfants, puis les adultes vont avoir autant de fun. Puis même jouer entre adultes à ce jeu-là, j'aurais pas peur de le sortir dans un groupe de jeux puis de dire ok, un petit jeu plus relax, tout ça. Donc Downforce, vraiment une belle surprise parce qu'évidemment je m'attendais pas à aimer un jeu de course autant que celui-là. Alors regardez ça, ça vient d'arriver en magasin là, en français justement.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous visiter aussi sur Patreon pour nous encourager dans notre campagne. Et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudesclics.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.